et qui, économiquement, socialement, culturellement, se nivelle par le bas et dans un climat qui génère de plus en plus de fermeture, de repli sur soi et même de racisme et d'exclusion. Il faut que nous sortions de notre vision que le métissage s'agit uniquement de l'Afrique et de la France, de noir et blanc, mais aussi de tout autre mélange, incluant les riches et les moins riches. Selon un certain dicton, la France aux Français. Mais qui sont les Français? La France est un pays d'accueil. Historiquement, la deuxième destination après les États-Unis pour les migrants. Un pays qui a profité de l'immigration, et pas seulement depuis l'Afrique, mais de l'Europe, de l'Asie, des Amériques, partout dans le monde. Ces immigrés ont courageusement quitté leur pays, ont adopté la France pour des raisons diverses, parmi elles sûrement la possibilité d'une meilleure vie, mais aussi pour les valeurs de la France et les droits de l'homme, très respectés, enviés par le monde, et très prisés par les migrants. Comme les USA, la France est un pays de métissage, la définition même de métissage, où l'on peut être français et en même temps avoir une autre ou plusieurs autres cultures. Et comme les USA, la France est parmi les pays rares qui arrivent à intégrer ce grand nombre de cultures et de peuples sans trop de violence, ni trop de communautarisme, ni trop de rejet. Il y a beaucoup de travail à encore faire, et des difficultés émergent et se multiplient. Mais il y a beaucoup à célébrer aussi. Fêtons donc la France. Musique métisse ne doit pas rester uniquement un événement musical, mais peut redevenir une occasion de célébrer la France d'aujourd'hui. Ouvrons-nous donc pas seulement au monde, mais à nous-mêmes aussi. Quand j'étais élu président de Musique Métisse, je me suis demandé pourquoi Olivier Cazenave, qui avait été 30 ans président de Musique Métisse, 30 ans très influent, 30 ans très respecté, beaucoup plus que moi, je le serais, pourquoi il m'avait choisi comme successeur. Je pense qu'il a vu en moi pas seulement une personne tenace, intelligent, militant qui va se battre pour ce festival, mais une personne qui incarne les valeurs de ce festival, c'est-à-dire le désir et le besoin que nous partageons. Ici, nous avons un festival où se mélangent les jeunes et les moins jeunes, les Français de souche et les Français issus d'immigrants, et les Français par adoption. Ici, nous nous réunissons de plusieurs éléments et segments de notre grande communauté. C'est ça la France, et c'est ça Musique Métisse. Fêtons donc la France. Comme disait Christian Mousset, Musique Métisse est plus qu'essentielle. Musique Métisse est plus que jamais essentielle. Merci.
clôturer, si j'ai bien compris. C'est vous? Bon, enfin, vous vous arrangerez, vous. Le président de l'agglomération, la représentante du conseil départemental, l'adjoint au maire, le président, Eddy. Et puis aussi, j'espère que j'oublie personne parmi les élus, mais je crois que j'ai fait à peu près tout. Et puis je voulais saluer nos amis élus venus de l'Afrique, le président de la région de Ségou, au Niger, le maire de Ségou, le secrétaire de la région de Marrakech et le président de la région de Tawa au Niger. Voilà, les amis, merci de les accueillir. Et leur souhaiter la bienvenue sur cette terre Poitou-Charentes qui est une terre, ça a été dit et redit, une terre de passage, une terre d'ouverture sur le monde et bien sûr une terre d'ouverture sur l'Afrique. Et là, Musique Métis est là pour en témoigner. Alors comme on a été nombreux à parler, moi je voulais juste dire deux ou trois choses. Bon, d'abord, effectivement, soutenir Musique Métis, c'est important. Jean-François a évoqué des collectivités qui avaient fait un effort. Ben, la région en fait partie. Hein, la région a fait un effort financier cette année pour permettre la continuité de Musique Métis. Et c'est pas facile d'augmenter les subventions. Vous savez qu'en ce moment, c'est plutôt le contraire. Donc on a fait cet effort-là, précisément parce que nous y tenons. Et pour ne pas m'étendre trop longtemps, moi, je voudrais parler de deux présidents. Un président que je connais depuis longtemps, même si je ne suis pas angoumoisin, parce que nous nous sommes croisés avec Olivier Caslan. Donc je voulais lui rendre hommage. Je sais qu'il ne peut pas être là ce soir, mais c'est bien à son corps défendant. Je voulais lui rendre hommage pour tout le travail qu'il a fait pour Musique Métis et puis pour tout le reste, parce que ce n'est pas que Musique Métis, il a fait plein de choses pour notre région. Et je lui passe le bonjour en passant et je lui tire mon chapeau pour tout ce qu'il a fait. Et puis saluer le président que je ne connaissais pas il y a encore quelques heures, Eddy, simplement pour vous dire ce que vous avez dit au début sur la France, moi ça me va. J'arrive pas à trouver mieux. Donc je m'arrête là. Vous avez tellement bien parlé, vous avez tellement bien parlé de la France, de notre pays, à tous. Quand on en parle comme ça, voilà, ça nous va chaud au cœur. Ça correspond parfaitement à ce que je pourrais sans doute beaucoup moins bien dire que vous êtes un écrivain, alors vous êtes aussi un orateur. Merci d'avoir dit cela. Et puis, troisième chose, c'est la particularité de notre présence à Musique Métis, au-delà du soutien que la région apporte globalement au festival, c'est justement les musiques des régions francophones, en partenariat avec l'Association internationale des régions francophones, 150 régions dans 22 pays. Donc la francophonie, c'est important dans le monde. La francophonie, ça véhicule bien sûr la culture française au sens où l'a décrite Eddy, la culture de la France, non pas de la France de l'Hexagone, mais de la culture de la France dans le monde. Et la langue française, elle ne nous appartient pas aux Français de l'Hexagone, elle appartient à tous ceux qui l'utilisent. Et qui l'utilisent parfois merveilleusement bien. Je suis un amateur de la littérature. Alors, je suis désolé, j'ai pas encore beaucoup lu Eddy Harris, mais je vais certainement l'y mettre, parce que